Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance du mardi 12 novembre. C'est parti, on y va. On prend un petit message avec le petit oracle du tarot pour la guidance générale du mardi 12 novembre. Guidance générale du mardi 12 novembre, merci. Nous avons l'étoile. Avant de vous lire le petit message, ce que nous avons au dos, tiens. Le 6 d'épée, d'accord. Alors, je vais garder ces deux petits messages, la carte qui a sauté et le dos. On va prendre avec le tarot arc-en-ciel une carte qui sera l'énergie principale de votre journée du mardi 12 novembre 2024. Au dos, nous avons le 3 de coupe qui nous parle d'un événement heureux, d'une situation. Ça peut être une réussite à un examen, peut-être une invitation entre amis, entre collègues, en famille, peut-être de célébrer un anniversaire. Mais en tout cas, voilà, ici, un événement heureux se prépare. Alors, nous avons la tour. Donc, il y a bien l'idée ici il y a un événement soudain, peut-être une invitation soudaine. Il y a peut-être aussi de situations qui étaient fragilisées et qu'il faut rebâtir sur des bases plus solides. C'est l'effondrement, c'est le chaos. Il y a quelque chose à revoir, il y a quelque chose, peut-être, voilà, ça peut être un coup de foudre aussi, peut-être un coup de foudre lors d'une sortie entre amis, hein, peut-être. En tout cas, ici, vous êtes invité à revoir une situation ou peut-être d'avoir d'être en état de choc, d'avoir un événement soudain, inattendu, qui peut vous déstabiliser. Mais c'est pour construire sur quelque chose, pour repartir sur des bases plus solides. Je vais mettre ça devant moi. Et là, nous avons donc l'étoile. Toute la nature frémit de joie. Son allégresse s'élève dans un chant d'oiseaux. Au ciel, les étoiles célèbrent l'union sacrée de la vie avec la conscience. Posant un genou à terre, tu découvres ta place. Il ne te reste plus qu'un geste à faire. Sans relâche, donner ce que tu as reçu. Et ici, nous avons le 6 d'épée. Au jardin de mes pensées, je cultive mon propre Éden. Il ne tient qu'à moi de désherber les idées négatives et de nourrir les représentations agréables. Mon langage devient rythme, musique, palette de couleurs. Ce que la raison ne peut pas expliquer, la poésie saura le chanter ou le peindre. C'est très joli, hein, ces petits messages. Euh, c'est les cartes du tarot, mais très poétique. J'aime beaucoup. Allez, on y va, on prend le calypso, et puis on va faire le tableau de 9, comme d'habitude. Nous avons Sakai, peut-être un refroidissement de la température extérieure, hein, qui sait, peut-être aussi de préparatifs, ou peut-être, vous voyez, donc ici, de préparatifs de dernière minute pour les vacances d'hiver, par exemple, ou les fêtes de fin d'année. Peut-être un imprévu. Allez, guidance générale du mardi 12 novembre. Bon, ici, il pleut sur mon cœur, donc c'est la tristesse, l'amertume. Vous voyez, donc ici, il y a peut-être un chamboulement, hein, qui vient perturber. Difficulté, dualité envers soi-même. Donc, travailler sur soi. Il y a une dualité. Ici, nous avons le désir et la passion. Nous avons toujours
cette rupture, cette décision, décision à prendre son envol, prendre un nouveau départ. On a toujours, alors je dis toujours parce que je vois bien que les énergies traînent depuis la semaine dernière déjà. Là, c'est à peu près la même chose. On est toujours dans ce maître de la magie. Si par exemple vous avez fait un rituel pour demander de vous libérer de quelque chose de lourd, ou alors de vous permettre d'aller de l'avant, alors oui, mais ça ne se fait pas tout seul quelque part, vous voyez? Donc c'est à vous aussi de mettre de la magie dans votre vie. Pas forcément utiliser uniquement les ingrédients nécessaires pour faire votre demande. Il faut aussi y mettre de la volonté quelque part pour obtenir ce que vous désirez. Donc ici, pour ça, il va falloir faire un travail sur vous-même, peut-être de peser le pour et le contre, justement, et d'être d'être sincère et loyal avec vous-même, avec vos émotions, d'être à l'écoute de ce que vous ressentez. Qu'est-ce qui vous donne cette impression d'avoir un vide? Qu'est-ce qui a provoqué cette amertume? Pourquoi êtes-vous triste? Ici, ça concerne certainement un désir, une passion. Est-ce que ce serait pas de prendre conscience, c'est ça, ce goût d'amertume, ce goût d'inachevé, peut-être d'avoir été illusionné ou envoûté quelque part. Et là, on tourne le dos. Et oui, on pose des limites. C'est le stop. On change de trajectoire, on change de voie, on prend une autre direction. Nous avons l'élévation, la bienveillance. Vous voyez, donc ici, c'est ce qui va vous permettre de vous élever pour prendre un nouveau départ. Oh, là, il y a de la colère. Vous voyez, donc ici, c'est la colère, c'est de la colère de Zeus. C'est la colère, c'est la noirceur, c'est la dispute. Mais je pense que c'est avec vous-même. Euh, c'est avec vous-même. Peut-être que vous avez des regrets ou des remords d'avoir laissé les choses traîner aussi longtemps, de ne pas avoir, d'avoir été aveuglé par la situation, envoûté. Il y a une forme de déclic. Et ici, nous avons la médisance, les rumeurs. Donc, je pense que il se peut que vous ayez appris, par exemple, ou entendu une rumeur comme quoi, par exemple, votre autre voyait une autre personne. Ou alors peut-être que tout simplement que vous ressentez le désir pour une autre personne. Vous vous en voulez de devoir reprendre ce nouveau départ. Mais en tout cas, ce nouveau départ va vous permettre de vous élever. Mais surtout, soyez bienveillant avec vous-même. Nous avons l'aiguillage, le choix, le libre arbitre et la dualité. Donc là, on a la dualité avec vous-même. Là, on a la dualité sur le chemin à prendre, sur la voie. Nous avons le printemps, le renouveau et le départ. Nous avons l'emprise, la manipulation, la femme, la patience, pardon, et l'attente, la vie de recherche. Oui, je pense que ici vous avez été sous l'emprise, vous avez été manipulé, vous avez attendu peut-être le retour d'une personne qui ne revienne pas. Et ici, il est temps de tourner le dos à cette situation. On n'est plus dans le relationnel sur ce mardi, visiblement. Ah, nous avons le travail, la construction de l'entreprise. Donc c'est voilà, on se met au boulot. Peut-être c'est un départ professionnel, ou alors ça peut être aussi un voyage professionnel. On peut nous parler aussi de prendre de la distance avec certains collègues, hein, peut-être aussi vous êtes resté dans l'attente trop longtemps d'avoir une demande, enfin, d'une réponse à votre demande concernant un poste d'emploi, par exemple. Donc peut-être que vous allez voir ailleurs, peut-être que voilà, il y a une insatisfaction professionnelle, vous tournez le dos, vous quittez votre emploi et vous allez voilà, vous choisissez peut-être une autre voie professionnelle ou alors de changer d'entreprise. Quoi qu'il en soit, ici, on est bien dans la relation. Il y a une insatisfaction, qu'elle soit relationnelle, professionnelle ou dans les entreprises que vous entreprenez dans votre quotidien. Quoi qu'il en soit, il y a bien quelque chose qui ne fonctionne pas. Et c'est tout à fait normal qu'on a ça puisque nous avons la tour.
La tour, c'est bien le cas où il y a bien quelque chose qui, voilà, c'est un déclic. C'est un déclic de avoir le besoin d'aller explorer de nouveaux horizons, de prendre ses clics et ses claques et d'aller voir ailleurs. C'est le besoin, donc ça peut être pour certains, certaines d'entre vous, le désir et le rapprochement envers une autre personne, envers une tierce personne. Donc, il y a une forme de culpabilité. Et vous savez très bien que ça, c'est inévitable. Ça va vous mener à la rupture. Vous ne pouvez pas y échapper. Donc, vous prenez conscience de ça. Il peut y avoir une forme de regret, de remords, mais c'est cette difficulté, cette erreur, quelle qu'elle soit et dans quel domaine, peu importe le domaine, c'est ce qui va vous permettre de vous élever, d'évaluer, d'évoluer, et c'est ce qui va vous permettre de prendre de la hauteur aussi, mais de prendre conscience que surtout de pas d'être bienveillant avec vous-même et de faire tout ce qu'il faut pour repartir sur des bases plus solides et de ne plus fragiliser les relations ou les situations. Que ce soit de votre plein gré ou pas, hein, d'ailleurs, hein, c'est pas forcément vous qui partez pour avoir fauté. Ça peut être partir parce que on a fauté ou parce qu'on vous oblige à partir aussi. En tout cas, il y a un voyage. Il y a un voyage, mais c'est une réussite, hein. N'oubliez, gardez surtout en mémoire que le stop, c'est non, c'est on pose des limites, on change de trajectoire, on prépare un nouveau départ, quel qu'il soit, et c'est une réussite. C'est un événement à célébrer. Peut-être aussi de rejoindre quelqu'un pour célébrer un événement. Mais lors de cette réussite, hein, si ce n'est pas ce départ qui provoque la réussite, cette réussite, c'est peut-être justement ce qui va se passer à cet événement, c'est ce qui va vous permettre d'évoluer. Peut-être qu'on va vous offrir une promotion professionnelle. On va peut-être vous faire une autre offre ou une autre proposition dans laquelle vous allez devoir prendre une décision. On va aller voir ce que nous dit Mademoiselle Lenormand. Pour la guidance générale du mardi 12 novembre 2024. Nous avons l'étoile, les vœux, l'espoir, le guide. Nous avons l'enfant. Nous avons le danger. Nous avons la maison. Quand je dis le danger, non, c'est la récolte. Mais c'est le danger de la lame, la blessure profonde aussi. L'anneau, l'engagement. Le cavalier. La croix. Et les nuages. Au dos, nous avons la tour. Donc ici, on parle bien d'élévation. On parle bien aussi de bâtiment officiel ou alors d'une personne importante qui a un certain pouvoir quelque part. Ici, vous êtes guidé concernant un nouveau projet ou peut-être ici, c'est la dualité, ça peut être votre enfant intérieur, ce qui sera votre meilleur guide pour cette aventure. Parce qu'ici, vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc, on peut nous parler de prendre une décision par rapport à son passé ou concernant un enfant. Ici, on a l'engagement, on a la maison et on a le porteur de nouvelles. Donc, vous pouvez recevoir des nouvelles concernant un contrat immobilier ou concernant un engagement familial. Ici, on a la croix. Donc ici, c'est la tristesse, c'est le chagrin, mais c'est également la fin. C'est un fardeau, la fin d'un fardeau. Donc ici, la fin du poids que l'on porte sur ses épaules, par exemple. Donc de se décharger de nos responsabilités familiales ou concernant un enfant. Vous voyez, l'engagement envers un enfant ou alors un nouvel engagement, un nouveau contrat immobilier, un nouvel engagement dans une union, dans un partenariat ou un nouvel engagement envers vous-même de vous respecter ici. Et ici, c'est de mettre fin à la tristesse, le chagrin, voilà, la libération de la colère
Ici, c'est l'ami fidèle et loyal. Donc ici, ça peut être la personne qui vous apporte le soutien nécessaire pour mettre fin à ce fardeau, à cette tristesse. Et c'est ce qui va dissiper les nuages. C'est d'y voir plus clair sur la situation. C'est peut-être l'ami fidèle qui va vous apporter un éclaircissement ou qui va vous révéler quelque chose. C'est peut-être ça la récolte. Vous allez obtenir des informations peut-être concernant une infidélité ou alors peut-être aussi qui va vous permettre d'obtenir ce que vous désirez. C'est la récolte. Si ce n'est pas recevoir les informations concernant le passion et le désir, peut-être que vous allez faire la rencontre de votre âme sœur lors d'un événement à célébrer, n'oublions pas. En tout cas, il y a un engagement. Ça peut être, la tour peut représenter justement la maison notariale ou l'agence immobilière. Vous voyez, donc ici, il peut y avoir l'obtention d'un rendez-vous concernant un nouveau contrat de location, par exemple de bail, ou concernant un contrat immobilier. Mais en tout cas, c'est une nouveauté. Un nouveau logement ou peut-être acquérir un nouveau bien immobilier. Sinon, c'est des tensions, un engagement envers, voilà, de mettre fin à ces responsabilités parentales. Peut-être, quand je parle de fin de responsabilité, c'est peut-être tout simplement en cas de séparation, mais ça peut être aussi l'idée de se décharger d'un fardeau concernant un enfant dans ses responsabilités. Ça peut être suite à un divorce, une séparation, mais je pense plutôt à des enfants adultes. Vous voyez, donc ici, c'est peut-être un conflit enfant-adulte avec ses parents. Et là, le parent, par exemple, prend une décision de se déresponsabiliser des actes de son enfant. De son enfant, ça reste son enfant, même s'il est adulte. Donc de se désengager, voilà, de se libérer d'un fardeau. Et on voit que c'est les vœux, les espoirs ici. Hein, vous voyez, donc ici, la tristesse, l'amertume, le vide, il y a peut-être vraiment l'idée voilà, le besoin de soutien, d'avoir aussi cette intuition, d'être à l'écoute de ses émotions, d'être à l'écoute de soi, d'être honnête et sincère avec l'autre, mais avec vous-même aussi. C'est pour ça ici qu'il y a un nuage c'est troublant, c'est perturbant. Et puis en plus, il y a un événement qui arrive soudain, il y a une perturbation. Et peut-être ça peut être l'annonce d'un enfant qui prend son indépendance, ou ça peut être l'annonce aussi d'un enfant qui se marie aussi, ou qui s'unit. En tout cas, il y a des médisances et des rumeurs qui ont obscurci la situation et qui a besoin d'éclaircissement, justement. Donc, ça peut être des révélations soudaines ou alors une prise de décision soudaine ou des informations soudaines. Allez, on y va avec, je vais ranger ça, et on va les voir, le relationnel, amical, familial ou sentimental. Derrière la tour, on a le soleil, hein, donc ici, succès encore une fois. On prend son indépendance, on prend son vol, on prépare un voyage, on prépare un départ pour s'élever, pour grandir, voilà, il y a vraiment de prendre de la distance. Donc, c'est un besoin vital quelque part, je dirais, de transformer la situation, de changer, de changer. Allez, c'est parti avec le grand oracle de l'amour pour le relationnel. Guidance générale du mardi 12 novembre 2024. Oui, on a la crise, on a le burn-out, donc ici, il y a bien des tensions. Il y a la concrétisation, l'intérêt, la mise en garde, les promesses, l'illusion, la réconciliation, la libération. Bon, je pense que voilà, c'est stop. Hein. Vous ne faites plus d'illusions. Il y a des regrets, il y a des remords. Hein. C'est comme si que vous avez été prévenu, mais vous ne avez pas écouté.
Ça, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, de toute façon, qui n'a pas vécu cette situation, hein, que ce soit une situation dans une relation ou une relation humaine, il y a vraiment l'idée de mettre un terme, enfin, de mettre, voilà, de poser des limites, de stop. C'était inévitable. Il y a vraiment un chamboulement, des promesses qui n'ont pas été tenues, des promesses compliquées. Il y a une mise en garde, hein, donc ici, c'est la personne se servait de ses propres intérêts, tout simplement. Il y a le besoin de retrouver l'harmonie ici, la puissance, l'énergie, la solitude, l'isolement, la confiance, le projet et la sincérité. Donc je pense que voilà, il peut y avoir le besoin de se retrouver seul et de peut-être aussi de prendre soin de soi et de, encore une fois, de voyager pour retrouver la confiance en soi ou d'avoir de nouveaux projets, de se dévoiler tel que l'on est, c'est d'exprimer son besoin. Voilà, aussi voilà, c'est stop, je n'en peux plus, je suis engagée, oui, mais pas pour subir. Donc ici, je me dévoile, j'exprime mes émotions, j'exprime ce qui ne fonctionne pas. J'ai besoin que l'on me fait confiance, que voilà, j'ai besoin aussi de me faire confiance. J'ai des projets, voilà qui je suis. Et ça, c'est un besoin vital de prendre du recul nécessaire pour retrouver la confiance en soi ou pour retrouver la confiance en l'autre pour un projet en commun peut-être. Voilà, il faut retrouver l'harmonie en se libérant de l'intérêt qui ne vous serve plus, que ce soit dans une relation ou une situation. Je n'ai pas fait le petit message de la tatou-thérapie sur mes cartes et ça, je le regrette énormément. Alors, je vais vous faire un petit tableau de 9 cartes. Oui, bah moi aussi, je suis dans le regret, voilà. J'aurais dû, j'ai pas fait. Mince alors. Allez, guidance générale du mardi 12 novembre. Alors, pour ceux et celles qui ne sont pas habitués, ça peut paraître étrange que je fasse le tableau de 9 cartes avec des petits oracles, ou en tout cas celui-ci particulièrement, parce que je le trouve très intéressant et souvent, normalement, habituellement, je le mets par-dessus les cartes qui sont déjà, je les ai rangées trop vite. Et les messages correspondent avec les cartes en dessous et reprennent bien le tirage. En tout cas, celui-ci, hein, le petit oracle de la tatou-thérapie. Donc, au dos, nous avons le futur, les projections dans le futur, oui, mais pas trop loin. Le plus sage sera de te projeter au maximum dans les 3 mois à venir, pas plus. Rêve avec tes capacités du moment et les moyens dont tu disposes, cela t'aidera à rester ancré et à mieux utiliser ton potentiel. Alors, en carte centrale, nous avons le complexe. Ne te complique plus l'existence avec des complexes qui existent seulement dans ta tête. La vie est bien assez complexe, alors inutile d'en rajouter. Accepte simplement ta différence et n'oublie jamais qu'à part compliquer ta vie à amputer ton rayonnement, rien de bon n'est à garder dans le complexe, qu'il soit physique, social ou moral. Regarde plutôt ce qui te plaît chez toi, c'est plus sympa. Ici, nous avons l'observation. Ouvre et décuple tous tes sens, surtout celui de la vue. Il faut regarder avec tes yeux, mais aussi avec ton cœur, avant d'agir ou de trancher dans des choix importants. Plus tu seras attentif, attentive à tes émotions, et plus tu verras les obstacles et les embûches à éviter. Alors regarde. L'esprit, ouvre ton esprit grand et pour de vrai. Il est temps d'être toi-même sans te camoufler ou te déguiser. L'infinie abondance de tous les possibles te tend à présent les bras. L'addiction. Fais appel à ton guérisseur intérieur si tu as des addictions et à ton cœur pour te guider et te soigner. Ne te prive surtout pas d'une aide psychologique extérieure si tu en ressens le besoin. Cela pourrait te faire beaucoup de bien. L'intuition. Vous voyez, c'était la carte de la magie.
Tu dois maintenant comprendre et intégrer seul ce que tu veux, ce que tu ne veux pas dans ta vie, et pour toute la vie. Alors n'écoute personne d'autre que toi et avance en paix vers tes choix, car ils sont les bons. Ensuite, nous avons ici la passion. Tu devras dompter cette énergie brûlante pour ne pas être la première victime. Pense aux conséquences de tes actions et aux réactions extrêmes qui peuvent nuire à ton équilibre, quel que soit le domaine concerné. Ici, nous avons la séduction. Prends particulièrement soin de ton apparence et de ton énergie. Ton allure physique, ton moral et ton mental en dépendent. Commence déjà par t'auto-séduire pour te sentir encore plus séduisant, plus séduisante et confiante. Le temps de t'aimer et de te sentir pleinement incarné par la beauté du monde est venu. Ensuite, ici, nous avons la franchise. L'authenticité, il n'y a que ça de vrai, surtout pour des échanges verbaux. Ne tourne pas autour du pot, quelle que soit la personne ou la situation à affronter. S'il faut trancher, tu tranches, car il n'y a pas de place ni de temps pour les quiproquos et les situations ambiguës dans ta vie. Et enfin, nous avons la beauté. Ose la couleur et les artifices pour accentuer ton pouvoir de séduction. Ne crains plus le jugement des autres, assume ta personnalité et tes goûts. La beauté extérieure s'exprime d'abord de l'intérieur. Reconnecte-toi à la plus belle part de ton être, ton âme. Voilà pour le petit message que j'aurais dû faire sur les cartes, mais vous voyez comme quoi que les messages se ressemblent également. Allez, on termine avec le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes pour la guidance générale du mardi 12 novembre 2024. Nous avons pour ceux et celles qui sont en couple, s'il vous plaît. Merci. Et ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire. Merci. Au dos, nous avons le courage. Il faut savoir être audacieux, audacieuse pour profiter d'une occasion rêvée. La vie te dit que tu es arrivé au meilleur moment de ton existence pour te lancer sans retenue dans tous les projets de cœur. Pourquoi pas déclarer ta plus grande flamme? Et ici, nous avons la fête, fiesta en vue, rappelez-vous, au dos du tarot, fiesta en vue et événement heureux et surprenant. Tiens, surprenant, soudain, inattendu. Un chamboulement te sera prochainement annoncé. Accepte toutes les invitations et participe à toutes les occasions de faire la fête. Cette période est propice aux rencontres fertiles. Ça, on l'a vu aussi. Alors, pour les couples, nous avons l'apparence. Soigne et respecte ta personne à chaque moment de la vie sentimentale. Ton apparence et tes efforts vestimentaires sont de vrais atouts pour alimenter la séduction, même si tu n'as pas toujours l'impression qu'ils soient vus et appréciés à leur juste valeur. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, nous avons l'isolement. Sans amour, l'isolement est une punition. C'est à toi seul de mettre en place des stratégies pour sortir du brouillard, car personne ne le fera à ta place. Ne te questionne plus autant, sors et va au contact du monde pour te changer les idées. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mardi. Sur ce, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous.